je me barre. Ça va, ma bosse? Donc ouais, c'était génial, j'ai pu... Ouais, ça va, je te fais plaisir. Et des fois, j'hésite à ressortir sortir mes vieux jeux et tout, mais j'ai la flemme de tout remettre en place. Ça me casse le front. Ah, ah, j'ai tout préparé, j'ai rentré du bois pour allumer la cheminée. Oh, je suis KO. Pas le verre. Comment ça va bien sinon? Putain, moi faut que je lance le jeu, ce sera une bonne chose de faite. Ouais, ça peut être bien aussi si je change de scène. Alors, attends, on est par là, OBS. Hop. Si, il y a juste un FDP qui a chopé mon PayPal et ma carotte 30 balles en clé. Et mes bas avec Kingwin. J'ai tout fait constater et rembourser. Mais attends, mais il s'est passé tout ça là? Comment ça? Il y a un mec qui t'a chopé ton PayPal pour te niquer 30 balles? The fuck? Est-ce que le jeu il veut bien venir se mettre en place? S'il te plaît, le jeu vidéo. Putain, il va me faire la même que la dernière fois. Allez, putain, à chaque fois il déconne mon truc de capture. S'il te plaît. Il a profité que j'étais au cinéma. Quoi? Mais comment ça, Maros? Attends, j'essaie de choper le jeu, mais il veut pas là. Tu peux bien revenir? Alors attends. Il veut pas, donc on va revenir. Menu principal. Et rue Jarod, ça va? Ah! C'est bon. À chaque fois, faut que je joue avec les menus pour qu'ils reviennent ce jeu. Ah bordel. Mais comment c'est possible que tu t'es fait carotte comme ça? Je suis à l'ouest, moi. Alors, en soi, j'en sais rien. Mais heureusement, c'était la fin du film. J'ai désactivé le mode avion, constaté tout le bordel, fait opposition, changement de mot de passe. Pendant la sortie du cinéma, c'était magique. Et salut, chat noir, ça va? Ça va bien, moi. Je sais pas, je vais voir sur... justement, il n'y a pas une file de données chez cinéma. Ouais, regarde, hein. Putain, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Alors... mes cartes. J'aimerais bien faire celle-là, déjà. Tu lui as volé la chaussette, mais non, il faut rendre la chaussette à Dobby. Elle ne sera pas libre sinon. Captain Dobby. Hop là. Voler une petite clope. Et salut biodégradable. Mini coucou. Mini CCZ. Hop. Ah, j'ai pas de commode à chaussettes. Tout est dans mon tote bag. La chaussette sur le lave-linge. Oh merde. Aïe aïe aïe. Alors, donc là... Ah, attends, parce que c'est vrai que je peux sortir ma carte et mes indices en même temps. Chose incroyable. Sauf que bien sûr... Ah si, elle est là. Oh, bordel que c'est. Non mais je... Non, non, casse-toi. Voilà, ça. Alors... TBI, c'est où déjà? Je n'ai pas de lave-linge. Elle a un tote bag, ok. Alors... ATV, c'est là-haut.
Bon, si je récupère les lettres du début... À mon avis, ça a des indications... Ça va être des indications... À mon avis, c'est du nord. Ça commence par nord-est. Après, il n'y a que la première lettre. Ah, quoique... Ah, si. Enfin, ça fait SU, SU. Ouais, ça commence pas exactement pareil, mais la première lettre est la même. C'est quel jour? C'est le jour 10. Attends, ouais. Je regarde tout à l'heure sur le tweet de Reggie Goria, je sais plus comment il s'appelle lui. De fois, je faut passer de ses tweets. Je suis un peu osette quand je lis ces trucs. Alors, celui de tout à l'heure sur l'avion. Enfin, ou celui d'hier, je sais pas, j'ai vu ça passer tout à l'heure, mais je suis encore choc-barre. Je suis encore tellement choc-barre de ce que j'ai lu, je me dis, mais attends, mais... Comment tu te rends pas compte que je raconte une dinguerie? Ah putain, ça me semble tellement lunaire. Aïe aïe aïe. Donc, si on part du principe que c'est une indication de boussole nord, est, ouest. La définition de bourgeois décomplexé, déconnecté. Bah, surtout que, alors, de ce que je comprends, je connais absolument pas le gars et tout, mais il a l'air un petit peu, des fois, de sortir des takes un petit peu de gauche. J'ai pas trop vu, mais le truc de dire. Moi, je connais que des gens dans mon entourage qui prennent plusieurs fois l'avion par an. En gros, il n'y a pas un monde où les gens ils prennent pas l'avion. Si, garçon. Je peux te sortir. Bou bou bou. Alors, nord, est, sud, sud, ouest, sud, sud. On est bon. Ouais, c'est ça, ouais, du coup, chat noir. Aïe, aïe, aïe. Hein. C'est Régis. On va faire la blague de Régis est un con. Mais bon. Je me retrouve sur une parcelle de lande entourée de pics escarpés et surplombée de nuages menaçants. Une plante particulière se démarque des étendues de bruyère pourpre. Et là, une autre encore. On a gagné 2 plantes. Allez. J'ai vu la dernière dinguerie de Psyo tout à l'heure. Ah, je l'ai pas vu. Autant Régis Goria, je sais pas quoi, là, je l'ai jamais bloqué, donc je vois passer de ces trucs de temps en temps. Mais Psyo, alors... Mange-les, mange-les. Mais non, on va pas les manger, les fleurs. Pas comme ça. Bon, le chat, il fait ronron. Il est joie. Par rapport aux 2 trams qui sont percutés, c'est la faute des woke. Pardon. Non, sérieux, il a fait ça. Ah putain. Le facteur. Bonjour. Prendre la lettre. Et salut Axiom. Comment vas-tu? Alors, en ce qui concerne votre question de l'autre jour sur Longmeg, j'ai bien peur de ne pas avoir de réponse, mais l'abbaye de Calder est une mine d'informations sur les coutumes régionales. Si vous vous y rendez, les moines vous demanderont une plante, mais ils ne vous diront pas laquelle. C'est une sorte de test. Ils ne m'ont jamais laissé entrer pour parcourir leur collection. Simone. Il a osé. Ouais bah putain. C'est chaud, hein. Sur quoi il s'est basé? Pourquoi c'est la faute des woke? Que je rigole parce que... alors... L'abbaye de Calder. Bon, on va aller voir ça. L'alcool? Et salut Alexia, comment tu vas? L'alcool, c'est woke? Alors... Salut Benoît. Et salut Thomas. Je crois qu'il y a un timing de 10 minutes, mais... Coucou. L'abbaye... L'abbaye de Calder. Oh putain, faut que je retrouve une abbaye. On n'est pas dans la merde. Non, je veux dire qu'il devait être totalement bourré lorsqu'il a fait son tweet. Ah!
Ah oui, oui, non, mais ça se tient. Bon, après, il a pas besoin d'alcool pour être con. Hein. Euh... Abbaye. Putain, il y en a vu une la dernière fois d'Abbaye, elle était pas au nord, vers le nord. Sinon, elle est là. Abbaye de Calder. Bon, on va aller voir. On va aller voir, pardon. Alors, qu'est-ce qu'il raconte Ah, j'ai mon casque qui me dit d'aller me faire foutre. Alors, attendez 2 secondes. Hop. S'il te plaît, tu peux revenir? Ou alors, il faut que je le branche directement. Des fois, il a un petit bug, mon casque. Ok, là, c'est bon. Hop. Une petite fenêtre s'ouvre dans la grande porte en chêne depuis les ténèbres. Une voix proclame: seuls peuvent entrer les amis. Donc là, il va falloir que je cherche dans mon bouquin, savoir qui m'ouvre des portes, quelle plante m'ouvre des portes parce qu'on est potes. Eh ben super. Attends, je regarde quand même, mais... je sais pas quoi... Permettrait de découvrir ce qui est... Attends, ce qui est caché, y compris les trésors enfouis et les écrits secrets. Parce que... Ah, mais non, les bonnets rouges, c'est... je crois que c'était ça, la bonnet rouge. Dites ami et entrée, c'est ça. Il me faut la plante qui me dit ami pour eux, quoi. Des fleurs bleues... Clarté des visions de la prophétie. Ou alors c'est une abonnée rouge, mais... c'est pas question de potes là-dedans, hein. Protectrice. Un échange d'un sanctuaire. Une fois séché, machin, blablu, consommant. Un piège dans les plantes, non. Procure une aura de confiance et de conviction. Non. Regard d'énergie, non. Infusé, machin, certaines personnes trouvent des fleurs en odeur de beurre. Éruption cutanée, non. Fiction de l'esprit, non. Ah, pour certains, offrir un bouton renard représente un pacte d'amitié entre 2 inconnus. Ces feuilles épaisses, brillantes, poussent en perles long. Peut-être ça, hein. Représente un pacte d'amitié. Je suis amie. Poussez-vous. Bouton renard. En plus, je pense que j'avais pas encore dû l'étiqueter, celle-là. Mais on l'avait déjà utilisée. Attends, parce que là, je vois pas bien. Celle-là, elle s'est un peu arrondie. Ces feuilles épaisses, brillantes, poussent en paire. Ouais. Ça peut être ça. Ça peut être... On va tenter ça, allez. Vous savez quoi? Waouh! Alors. On prend... Donc ça, on ira plus tard. Alors. Attends, je vais juste étiqueter mon truc, là. Paf. Bouton renard. Bouton renard. Voilà. La trappe se referme et la porte en chêne s'écarte lentement. Sans un bruit, un homme vêtu d'une simple robe brune m'invite à entrer. Il acquiesce en silence à mes questions sur le long Meg et me conduit à travers l'abbaye, jusqu'à atteindre une petite bibliothèque remplie de parchemins et de livres. Sans un mot, il s'arrête un moment avant de choisir un parchemin et me le remettre. Pardon. Ah, bon, encore des trucs à lire. Concernant Long Meg, un cercle de pierre se trouve au nord d'Andermer. D'après une légende populaire, une sorcière connue sous le nom de Long Meg vivait dans les environs avec ses filles, il y a des centaines voire des milliers d'années. Elles étaient sauvages, impies et pratiquaient la magie noire. Une nuit, elles allèrent trop loin. Meg et ses filles furent alors transformées en pierre. Les habitants de la région surnomment la haute pierre qui se détache du cercle principal Long Meg. Et salut Gawam!
Putain, ça fait un bail. Comment vas-tu, Gawam? Gawam, putain, je galère aujourd'hui. Je vais aller voir, mais il me semble que ce cercle de pierre là-haut... Toujours la faute des sorcières, bien sûr. Il y a un cercle de pierre. Est-ce qu'il y a un truc qui s'appelle Long Meg? Ou est-ce que c'est là? Parce que les filles, cercle de pierre. On va aller voir. Le cercle d'anciens rochers de rhyolite fut un site important rituel pendant des siècles. Un pilier de grès rouge isolé se dresse sur un côté. Oui, bon. Ça fait environ 800 ans. Au moins. Enfin, que je trouve Long Meg. Je sais pas où c'est, moi, ça, Long Meg. Kendall, machin. Ouais. Lac d'Undermer. 2 ou 3 ans près. Ouais, on est plus à ça près. Ça va. Long Meg, je vois rien de la sorte. Attends. Toi là, hop. Un cercle de pierre se trouve au nord d'Undermer. Ok. Donc attends, si je reprends. Parce que là c'est Grisdale. Attends, on a bien un truc qui s'appelle Lac d'Undermer. Undermer, ok. Bah ouais, mais alors ça c'était là où je suis allée. Grasmer, Pix, machin. Ouais. Mais encore. Ou alors j'ai rien à faire pour l'instant là-bas. Peut-être, je sais pas. Les habitants de la jungle se nomment la haute pierre qui se détache du cercle principal de Long Meg. Ouais. La pierre principale. Si tu veux. Je vois pas le truc de Long Meg. Rasmer, machin. Rivière. Je le vois pas pour l'instant. Bon, on verra après. Allez. Pour l'instant, on balance ici. Le chat. Et la suite. La sororité met encore ma patience à rude épreuve. Si seulement l'ancienne Arda était encore là. Elle cache des secrets depuis des centaines d'années. Mange le chat. S'il y a bien un moment pour les partager, c'est maintenant. Elles connaissent un moyen de vaincre ce serviteur, un rituel, une arme ou autre chose, mais leur satanée fierté les empêche de demander de l'aide. D'accord? Mais je ne vais pas rester les bras croisés à ne rien faire. Oui. Je ferais mieux d'avoir une petite discussion avec cette nouvelle Arda. Oui. Et je crois que je vais me prendre de l'Astorie des montagnes. D'accord. Désolée, je suis au WC. D'accord. Vas-y. Désolée, je suis de retour. Enfin, je suis rentrée chez moi avec... Oh putain, avec un Burger King. Ah ouais. T'es fait plaisir. Hein. Alors, il me faut Astorie des montagnes. Hop. Une aura de confiance et de conviction. Les grandes fleurs en forme de coupe dégagent une odeur humide de renfermé. Alors, qu'avons-nous? Est-ce que tu as de la story des montagnes? Bonne question. Parce que le truc, c'est que... Il faut que je me replonge dans mes lettres. Je me souviens avoir vu quelque chose qui pourrait me conduire à un nouvel emplacement sur la carte et peut-être aussi une nouvelle plante. Ok. Bah oui, il fallait rentrer le remboursement de l'autre scam, là. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Donc j'ai un élixir, mais ça je m'en fous. Ah putain, c'est tellement une galère de naviguer là-dedans. J'ai des lettres qui sont pas validées. Ouais. Bon, l'élixir, je pense pas parce que
C'est une story qu'il me faut. Dindon éveillé. On l'avait pas déjà fait ça pourtant, le dindon éveillé? Mhm. Gna, gna, gna. Ouais, d'accord. Ouais, mais ça c'est pour me parler du serviteur, ça je m'en fous. Disque contrebandier, bon ça c'est le truc du disque. Tu peux mettre les lettres qui sont validées dans les archives. Ah ouais, pas con, ouais déjà. C'est vrai que j'ai ce truc d'archives. Ça c'était quoi? Ça je l'ai fait aussi. Bon, ce qui est bizarre c'est qu'elles sont censées être validées, il y en a et ça me marque en non validé, c'est un peu bête. Hop. Ça ouais je vais garder. Après, j'imagine que peut-être il y a un autre truc. Ah si, débuter à Long Meg. Mais alors ça, on y était déjà allé, non? Ou pas, en fait, du coup? Débuter à Long Meg. Alors c'est où Long Meg, putain? On l'avait pas déjà vu la dernière fois, je sais plus où c'est là. Parce que ça me dit que c'est au nord d'Andermer. Ça me part de Long Meg. C'est où Long Meg? Débute à Long Meg. Où c'est? Où c'est? Ou alors ils estiment que ça c'est Long Meg? À défaut? Je sais pas. Parce qu'au nord d'Undermer, j'ai pas grand chose hein, sinon. J'ai Grasmer, Pic. J'ai ce putain de cercle. Il est où mon autre papier? Il est là. Lumière d'or. Ce serait Sud 3 et Est 2. Débute à Long Meg. Bon, en imaginant que c'est là, ce sera pas là, mais vas-y, on va tester. S3. 1, 2, 3. 1, 2. Je pense pas. Ah, quoique. Ici, la rivière vient à peine de naître. Elle traverse les rochers à toute vitesse, avec un gargouillis mélodieux parmi les hautes herbes qui la bordent. Se trouve une fleur bien plus surprenante. Ok. D'accord. Est-ce que c'est celle qu'il me faut? J'en sais foutre rien. Alors attends. Des fleurs rouges, des feuilles douces. Super. Les grandes fleurs en forme de coupe dégagent une odeur humide de renfermé. De coupe the bœuf. Ouais, the bœuf quoi. Attends. Donc ça m'a validé ça. Et ça. Ah bah ça m'a validé les deux. D'accord. Bah ça doit être ça du coup. J'imagine. Bah ça semble pas être la bonne, mais en même temps. Bah dans mes lettres. Ou alors ça va être le truc que j'ai pas encore fait. Ah, attends. Toi, hop là. Genre ça. Et c'est quoi la carte vierge dans ton tiroir? J'en sais rien. Bon, je peux pas le mettre sur la map. Après, j'ai quoi? J'ai la loupe ou j'ai ça? Ouais, ok, d'accord. Un secret dévoilé n'est plus un secret. Ok. 2000 au nord de Foxfield. Ok. Enfin, 2 miles, pardon. Bah, on va faire ça. Foxfield, Stella. 1, 2. 3 corbeaux tournoient dans les airs, leurs plaintes et leurs croissements déchirant le silence. Un présage, je prends ce que je cherchais et je pars. Jour des résolutions, j'avoue. Ça ressemble pas non plus, ça, on est d'accord, attends.
Les feuilles dentelées sont comme coupantes. Sont très coupantes. Comme je viens de le découvrir. D'accord. Eh ben, d'accord. J'ai rien à voir là-dessus, non. Faut rattraper les lectures en retard. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que... Le disque de machin, là, c'est pas ça, là? Ou ça, là, plutôt? Est-ce que ça, c'est pas censé m'apprendre à utiliser un item que j'ai ramassé? Ah non, ça me disait les deux interlocuteurs doivent être en possession d'un disque de taille identique, ou pour tout graver des mêmes symboles et tout. Enfin bref, pour coder un emplacement. Enfin bref, oui, ça m'explique que c'est un truc pour décoder, mais ça m'indique pas de... Ça m'indique pas d'emplacement, ça. Ah, peut-être à un moment j'en aurais besoin, mais... Je regarde quand même sur la lettre, il n'y a rien, mais j'ai pas l'impression. Ça ne me donne pas cette impression. Ouais, je sais pas, pour le moment j'en ai pas besoin. Et l'autre c'était quoi? Il porte de nombreux noms, certains l'ont baptisé Dendrou éveillé. Mais le Dendrou éveillé, j'en avais pas. Il me semble que la dernière fois on l'avait fait. Il a deux noms, je crois d'ailleurs, non? C'est pas ça l'idée? En tout cas non, là j'en ai pas. Enfin, il y a un truc dans notre nom, je crois que c'était ça. Ah non, c'est le Dendra doré, c'est pas le Dendrou éveillé. Chiant un peu, non? Il porte de nombreux noms, certains l'ont baptisé Dendrou éveillé pour illustrer un éventuel lien au Dendra doré. Ok, ouais. Une plante mortelle, d'autres le surnommaient traqueur nocturne, miasme ou encore redoutable, mais son nom le plus courant dans ces comtés est celui de serviteur. Vous en aurez sans doute entendu parler dans certaines comptines pour enfants comme Que brûle le feu ou Serviteur et maître. Des allusions à son existence apparaissent aussi dans des récits plus anciens, mais personne ne l'a jamais vu en chair et en os. Selon certaines rumeurs, les terres dévastées au nord-est de Thébé... Ah, ouais, ça on l'avait pas déjà fait. Nord-est de Thébé, où ne pousse que du Digitalus mortus noir, serait le résultat du dernier passage du serviteur dans nos contrées, il y a des centaines d'années. On l'avait pas fait, ça? Attends, Digitalus... Machin mon cul. Ouais, il est pas validé, c'est un peu dur de savoir, mais ça me dit un truc. Digitalus, rien à voir, j'en ai pas. Dans mon truc. Alors attends, ce serait où? Rumeur, les terres dévastées au nord-est de Thébé. Alors... Nord-est... Ouais, mais là, il n'y a rien. Enfin, j'ai pas d'emplacement spécifique. Puis nord-est, ça peut être là ou là. On va essayer comme ça. J'ai plus d'infos à faire à la boutique. Eh, va te faire foutre. Eh, c'est bon. Ah, putain. C'est une galère. Ah, putain, mon casque, il redéconne. Vas-y, là. Il est un peu chiant aujourd'hui. Allez. Voilà, c'est bon. Mange la vieille. Elle veut tout bouffer, Babos. On va manger la vieille, Babos, t'inquiète pas. Quelle galère. Et t'en avais quoi d'autre? Ça, c'était quoi? Chez Robert Barreau, herbologie médicinale, Black Hole Road, pardon, Kendall. On a un truc qui s'appelle comme ça. Alors que je me suis éclaté un grand pot de popcorn. Putain, me donne faim, toi. Nord-est de TB, peut-être là, ici en 33, là. J'essaierai après. 2 cases à partir de TB. Ouais, c'est ce que je me dis, du coup, ça peut être comme ça, ouais. Là, je me suis dit nord-est, tu vois, au départ, en faisant comme ça, mais on va essayer comme ça. Hein. Juste après. Ça, on va laisser là. Je regarde un peu mes plantes. Mais à mon avis... Attends, on va revérifier. Il me faut que je replonge dans mes lettres. Je me souviens avoir vu quelque chose qui pourrait me conduire un emplacement sur la carte et peut-être aussi une nouvelle plante. Bon, on va voir... On va aller voir ça. J'ai envie de debout. Oh putain.
Alors. Ok. Donc hop, hop. Pourquoi je suis ici? Mais je sais pas, moi. Putain. Salut Artalis, comment ça va? Ah putain. J'en sais rien, moi, pourquoi t'es là? Sans certaines rumeurs, les terres dévastées au nord-est de CB, où ne pousse que du Digitalus mortus noir. C'est... Tu viens pas de quelque... Bah non, j'ai fait le 32. En fait, au départ, je me suis dit, vas-y, tu sais, je fais nord et puis est. Donc j'étais en 32. Et puis là, je me suis dit, vas-y, on part en diagonale en 33. Donc non, quoi. On va réessayer au pire. Allez, on arrose les plantes. Je pense que c'est sur la même ligne que TB. Bah. Ce que j'ai fait, non? Genre, si je pars en nord-est, du coup, ça me fait là et là. Soit en A31. Bah, si c'est A31, ça veut dire que c'est juste au nord. Parce que moi, il me marque nord-est. Sur la lettre, en fait, il marque nord-est. Selon certaines rumeurs, les terres dévastées au nord-est de TB. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, 31, c'est nord. Mais du coup, je vais où? Ou alors c'est quoi? C'est B32 ou un truc comme ça? Genre la case juste au nord-est de TB, quoi. En B32? Ah! Parmi les habitants de la région, cette vaste zone de terre noircie est connue sous le nom de champ du trépassé. Des champignons sombres dépassent du sol tels des doigts sortis tout droit de la tombe. De pif gagnant. Moi je me suis dit, vas-y, tu sais, en fait, il parle du nord-est. Tu sais, quand tu penses nord-est, je dis oui, bon, quand même, c'est pas juste collé à TB, quoi. Ouais, si, c'était la case à côté, quoi. Bon con. Alors, ah, des bites en pot. Parfait. Alors, ça, hop là. Par contre, j'ai peur que ce soit pas encore ça. Ça ressemble étrangement à une main spectrale. Hein. Alors. Attends. Story des montagnes. Les grandes fleurs en forme de coupe. Je suis pas sûre qu'il parle de fleurs pour un champignon, non? Je vois pas vraiment une main. Moi non plus. Je vois que des sgégous en pot, là. C'est tout ce que je vois. Bon, c'est pas ça non plus, mais on a résolu un mystère. Super. Alors, les bonnes apps chat noir. Astorie des montagnes. Est-ce qu'on a un truc avec des montagnes? Putain, j'en peux plus. Ah, de suite. En fait, le seul truc qu'il faudrait un peu que je fasse, c'est classer mes plantes par ordre alphabétique, celles qui sont étiquetées là. Parce que dès que je vais devoir chercher un truc, je suis pas dans la merde. Quand je vois qu'il faut une espèce d'élixir de je sais pas quoi là. Astorie des montagnes. Mais j'en sais rien, madame, ce que tu me demandes là. Non, j'en ai toujours pas, ouais, en effet. Black Hole Road. Ah merde. Ah, bordel de merde. Bon. On va y arriver. Ou pas. Le disque de moyen, souvent surnommé disque de contrebande, est un dispositif tout simple qui peut servir à envoyer des messages codés. L'emplacement d'une cargaison cachée, par exemple. Son principe est facile et astucieux, mais le code reste indéchiffrable pour le regard indiscret.
Les deux interlocuteurs blabla, ça on avait vu. Pour coder un emplacement, il faut ensuite placer le disque sur un point nommé de la carte à proximité et noter quel symbole pointe vers ce lieu. Il peut être nécessaire d'enchaîner plusieurs symboles, mais vous pouvez recourir à cette méthode pour atteindre tout autre point de la carte. Bon, m'emmerde. Parce que moi je veux bien, mais à partir de là, je fais quoi? Putain, je viens de... J'ai plus que ça. Et j'en ai pas ici, quoi. C'était quoi, ça? Kendall. Donc Kendall, c'est là. Si j'y vais, ça me dit quoi? Ah, je trouve le magasin d'herbologie médicinale sur Black Hall Road. Je vous connais, me dit l'homme derrière le comptoir. Il s'agit sans doute de Robert Barrow. Strange Horticulture vous appartient. 2 heures plus tard, après une longue discussion intéressante sur une variété de sujets botaniques, nous décidons d'un échange. Robert s'avère être un collectionneur de champignons insolites, et j'ai justement ce qu'il lui faut. Alors, il veut quoi, Robert? Calédonien cuivré. Alors, à quoi ça ressemble? Cette plante a un effet rajeunissant, mais la majeure partie de ceux qui ont essayé de profiter de ses propriétés se sont rendus compte qu'il s'agissait plutôt d'une malédiction que d'une bénédiction. Bien que vous puissiez paraître plus jeune, vous deviendrez rapidement plus frêle et plus fragile. Les spores rouges que l'on voit souvent pousser dessus sont en réalité une sorte de champignon et ne font pas partie de la plante. On en a 2 avec des spores rouges, je crois, en plus. Mais lui, il a une petite collerette, là. Une plante qui ressemble à un champignon et sur laquelle poussent des spores rouges. Ça me semble être ça, hein. Attends, viens par là, toi. Pas aussi spongieux que les autres champignons. Le dessous est même un peu coupant. Non, c'était pas ça. À mon avis, c'est ça. Ok. Alors. On gagne des plantes. Ok, ça me plaît. On va l'étiqueter, celui-ci. Petit champignon. Petit champignon. Hop. Calédonien. Cuivré. Hop. Ok. Alors. On avait dit... Ça dégage. Ça, je garde ici. Astorie des montagnes, il fallait à elle. Ouais, mais je préfère que tu reviennes là, en vrai. Paf. Une grande fleur en forme de coupe, ça peut y ressembler. Son odeur distinctive me rappelle les vieux livres un peu moisis. Une grande fleur en forme de coupe dégage une odeur humide de renfermé. Bah c'est ça, voilà. Ok. Alors, Astorie des montagnes. Hop. Astorie des montagnes. Hop. Parfait. Oula, c'est qui lui? Thomas Green. J'ai terminé les modèles sur lesquels vous m'aviez demandé de travailler. Faites très attention, en les déballant, certaines verreries sont assez délicates et j'ai dû prendre des précautions pour les transporter. Ok. Où ça? Mon équipement de laboratoire, je peux désormais préparer des élixirs grâce aux ingrédients de mes plantes. D'accord. Oh. Un guide de Patterson, ok, bon si tu veux. On va mettre ça là. Très bien. Est-ce que j'essaierai pas de classer les plantes un peu par ordre alphabétique parce que je vais m'y retrouver. Hein. Je crois qu'on va essayer de faire ça. Hein.
Bouton renard. Alors. Abonné rouge. Dendrium. Putain, ça va être chiant. Barrez-vous de là. Hop. Occupation, rangement de plantes, super. Tac. Restaurer des montagnes. Hop. Ça va par là. Sans souci. Hop. Alors. Qu'est-ce qu'il faut que je classe ensuite? Attends. J'ai celle-là, mais elles sont lettre S. Pop, pop, pop. Toi, t'es avec les champignons, tu vas là-bas. Paf. Ouais, mais les champignons, je vais laisser ensemble par contre. Ouais. Ça, on s'en fout. Putain, je commence à en avoir des plantes de merde. Allez, va par là-bas, là. Le cœur. Cabalia, colle. Hop. Fille longue. Attends, toi, tu vas là-bas. Je m'ai saoulé. Hop. Ok. Vif. Ouais. La dame d'été. Ouais. Ça ressemblera plus à quelque chose que là, ça commence à être la merde. Oui. Trousse commune. Putain, je commence à ramener des plantes de partout. Là, ça commence à être n'importe quoi. Résiver. Sans souci. Ça, c'est les champis. Je vais laisser les champis. M'en saouler. Hop. J'ai ramené des plantes là-haut. Et toi aussi, là. C'est du cœur. Paf. Hop là. Toi aussi là-haut. Encore de la place. Voilà. Qu'est-ce qui est pathétique, t'es ça? J'ai la place, ouais, j'ai la place. Ok. Ça, je vais le foutre là. Est-ce que j'en ai d'autres là-bas? Non. Alors. Hop. Hop. Pavot, ouais. Oh, la passion anglaise là. Un saut du cœur. Sans souci. Hop là. Ok, valeur, machin. Sceptre. Ok.
Allez, ça recommence à ressembler à quelque chose, presque. Ok, là-bas, j'ai plus rien. Alors... Hop là... Mhm. C'est pas mal. Bon, le chat. Voilà. Et le client. Bethany Coleman. La nouvelle Arda ne serait pas contente que je sois là, mais la forêt est en danger. D'accord. J'ai parlé avec Verona Green tout à l'heure. C'est grave. Si le Dandrew s'est éveillé, il va s'en prendre à nous. Il faut que vous fassiez une offrande à l'hôtel d'Arduina. Ouais, enfin quand même. Attends, t'avais vu déjà ou pas? Je crois quoi, on l'avait déjà vu, elle. Prendre le billet. Oh merde. Qu'est-ce que ça va être encore, ça? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Alors... Elle est où ma carte? Ah, mon papier est là. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a une église? Ça ressemble à une église, ça? Enfin, je sais pas trop. Ça ressemble à quoi? Une espèce de truc, là? Mhm. Putain, c'est à quel endroit, cette merde? Un truc que le chat ne répétait pas à claquer. Je n'ai absolument rien su à ce jeu depuis le début. Je parle pas qu'aujourd'hui, je parle depuis le premier stream sur le jeu. Il est incroyable, ce jeu. Mais effectivement, si t'as loupé des trucs, c'est compliqué. Le but, c'est on vient marceler dans ma boutique. On me demande des plantes. Après, on me fait des messages énigmatiques pour que j'aille trouver d'autres plantes. Voilà ma vie, hein. Héros chat noir. Non, ça ressemble pas. Ouais, la plante, je l'ai trouvée, ouais. Ouais, le but du jeu, c'est que je me fais harceler dans ma boutique, quoi, clairement. Là, le truc, c'est que l'autre, elle m'a filé un paplard, là. J'imagine que c'est un bras de rivière. Est-ce que... Parce que même si je le mets là, ça correspond pas. Est-ce que si je le mets là non plus? Il y a des montagnes. C'est super. Ça ressemble à quoi cette merde? Alors je sais pas si c'est des églises en fait qui sont représentées. On avait vu des églises. Château, je m'en fous. Château, abbaye. Ouais, je sais pas là. Donjon. Là comme ça, je vois pas parce que je cherche en fait une espèce de d'arrondi comme ça, enfin la forme comme ça. Avec un espèce de renfoncement. Ou alors c'est ça. Après j'espère qu'il est dans le bon sens, qu'il est pas tourné ou je sais pas quoi, le machin, mais... À part vers là, mais là, ça correspond pas.
M'embête ça. Ah m'embête. Ah m'embête, ça m'embête. Dis quoi l'autre con? Où c'est que je peux voir... Voilà, elle. Là. Je peux voir ses anciens messages? Oui. Alors, la nouvelle Arda ne serait pas contente si j'étais là. Vérona Green tout à l'heure, c'est grave, si le Dandros s'est éveillé, il va s'en prendre à nous. Il faut que vous placiez une offrande sur l'hôtel d'Arduina. Oh! On est toujours le même jour, on est en jour 10. Vu qu'on a fait toutes les... on a fait toute la map pour aller chercher des trucs. Où c'est que ça peut être ce truc? Je vais éternuer. Où c'est que c'est cette merde? Truc d'Arduina là. Hôtel d'Arduina. Le truc c'est que je vois pas à quoi correspond. C'est un bras de rivière ça, je suis pas ouf quand même, non? Par là peut-être? Même pas. Je vois pas à quoi ça correspond sur la map en fait là. Je sais pas. On va aller voir un autre client, hein. Allez, hein. Le chat, et on y va. Forêt de Griselle, je sais pas, on va voir. Je suis harcelée par des cinglés qui crient à la rédemption et disent qu'ils vont le libérer. Je ne sais pas ce qu'ils racontent. Et moi non plus, madame. Ils peuvent prendre leurs graines de je ne sais pas quoi et leurs absurdités d'éveiller et se les coller où je pense. Bon, enfin, madame. Je ne rejoindrai pas leur fichue secte. Je veux juste cultiver mon jardin en paix. Entre des woks. Je cherche un peu de brialouette pour les chasser s'ils reviennent. C'est encore la faute des woks, ça c'est sûr. Brialouette. Merde, pas là que je voulais aller. Si, vous avez raison. Mais merde. La brialouette est une plante dotée d'un puissant mécanisme de défense. Elle libère des aiguillons urticants activés par le moindre contact. La douleur est réputée insupportable et peut durer plusieurs jours. On l'appelle parfois de façon déroutante la fleur de rein. Cette appellation fait référence aux graines en forme de rein contenues dans les gousses épineuses qui poussent dessus. Alors, une plante énervée. Voyons voir. Une plante énervée. Where is la plante énervée? Ça là, non? Je me méfie de ces épines. Ça y ressemble quand même pas mal au niveau de la forme. Allez, on tente, on est foufou. Voilà. Ah, c'est la fin de mon jeu. Alors attends, petite étiquette. Pou pou pou. Brialouette. Ok. Et je vais la foutre. Là. Hop. Oui, j'ai aussi classé par ordre alphabétique. On avait ras le cul. Du coup, attends, tu me disais quoi dans la forêt? On va aller voir. Attends, oui, ma petite merde, là. Hop. La forêt, dans la forêt de Grisdale, là? Ouais, il y a une espèce de petit renfoncement, là. Ici. Qui ressemble au petit truc, là. Est-ce que ça collerait? Ça collerait, en vrai. Ça collerait, en vrai. Alors, attends, parce que, putain, c'est une galère pour le foutre bien dessus, là. Tac. J'essaie de me caler là. Genre là, comme ça. Et ce serait là en dessous de la montagne, quoi. Ah.
Bess semble avoir réussi à tenir ses sœurs à l'écart de ce coin de la forêt, pour l'instant du moins. Les arbres y sont denses, ancestraux. L'autel semble exactement à sa place ici, au même titre que les troncs noueux et les racines tordues. Je dois présenter une offrande à la déesse Arduina. Alors. Et salut Insiders, comment vas-tu? Âme de braise ou col derrière? Alors là. Qu'est-ce que font les deux? Est-ce qu'il y en a un des deux qui énerve ou pas? Âme de braise. On attribue à l'âme de braise des propriétés protectrices. Elle est parfois donnée en offrande à diverses divinités en échange d'un sanctuaire. Produit des fleurs. Attention à ces feuilles, elles sont tranchantes comme des rasoirs. Ok. Colderi. Tac. Les différents usages du colderi ne sont pas bien connus. Certains prétendent qu'il a des applications dans le domaine de la magie noire. Mais votre dévoué auteur n'a trouvé ni matière ni détail pour étayer ces affirmations. Ceux qui vénèrent la chasseresse Arduina placent cette fleur en offrande pour garantir une chasse fructueuse. Elle pousse sur une fine tige dorée dotée de petites feuilles. Bah là, ça me met un lien direct. Et salut Gonardel! Je me suis connectée dès que j'ai vu la voix. Pour t'avoir un peu de pain, c'est gentil, merci. Y a pas de souci, merci beaucoup, c'est gentil. Mais j'ai reçu la jolie jeu. C'est une histoire de plantes et de chats. Voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir. Il y a des plantes et un chat. Là, ça me parle directement d'Arduina. Et il y a un chat noir aussi dans le chat, effectivement. On a les deux. Je dois présenter une offrande. Bah, c'est marqué Arduina et offrande, j'ai envie de te dire. On va faire ça, un colderi. Les différents usages, blablabla. Donc elle a une espèce de long pistil unique au milieu. Bon, je pense pas qu'on en ait. Non. Est-ce que tu as de la colderi? Ah ah! Âme de braise, oui. L'autre, il me dit pas. C'est sûrement une de ces plantes-là. Ah. Donc, il me part sur l'âme de braise, l'âme de braise quand même. On attribue une raide protectrice, elle est parfois donnée en offrande à diverses divinités en échange d'un sanctuaire. Après, j'ai envie de te dire, c'est une divinité, c'est pour la protection, tout ça, pourquoi pas hein. Elle était où là, celle avec ses grands pétales là? C'est celle-là, non? Ça me fait penser à l'aromathérapie. Salut Duval, ça va? Ouais, elle concerne la divinité. Bah, l'autre, elle parlait aussi d'Arduina, c'est pour ça, tu vois. Coupante. Donc ça doit être ça, parce que l'autre, ça me disait qu'elle était coupante. Tranchante comme des rasoirs. On va essayer. Allez. Âme de braise. Alors, hop. Tac. Âme de braise. On va la ramener là-bas. Zou. Bunny. Ouais. C'est pour la chasse et l'autre la protection. Ouais, c'est ça, ouais. Ok, ça on est bon. J'étais chez le dentiste. Je suis un peu râlée pâquerette. C'est pour rester dans la thématique, c'est ça? Ça va, c'était pas trop hard. Typiquement le genre de jeu dans lequel je me perdrais avec bonheur si j'avais du temps pour jouer. Bah ouais, il est cool en vrai. Et le chat il fait ronron en plus. C'est trop bien. Ok. On a bien avancé dans les énigmes. Ah, le son du jeu plante, c'est pas mal. C'est bon, il est revenu. Alors, quelle carte? D'accord. Ça va être le sommet des pics, ça, à mon avis.
des montagnes. Au fil du temps, elle découvrit que la sororité cachait des secrets. Ou bien l'avait-elle toujours su? Les avait-elle trouvés par hasard ou recherchés sciemment? C'était incertain. Mais à présent, elle savait ce qu'elle voulait et elle était prête à tout pour l'obtenir. D'accord? J'ai un abcès, donc j'ai dû le faire soigner. Ah, ça fait mal. Ça, j'en ai eu un une fois. À l'enfer. Il me l'a percé à vif, là, comme un taré. Courage. Le son du jeu plante. On est dans le thème, mais oui. Alors, le chat ronron. Donc, le pic 902 et 803. Donc, les 900, on les avait vus vers là-haut. 902, il est là. 803, il est là. Donc, pif, paf, pouf. Attends, mais t'es sur quelle case, toi? Ok. Ok. C'est sur les mêmes cases, ok. Attends, est-ce qu'il faut que je me mette sur la flèche, du coup? De toute façon, c'est les mêmes cases, je m'en fous. Ok, donc c'est là, Ok. Moi, j'ai eu un sédatif parce que je me laisse pas approcher, sinon, la dernière fois, j'ai mordu sa collègue. Ah, moi, j'avais pleuré, hein. Ah, j'ai les larmes, mais en fait, c'est même pas pleurer, c'est j'ai les larmes, elles coulaient toutes seules, quoi. Ça me rappelle la fois où ma mère a eu un énorme AVC, le docteur l'a percé, j'ai eu un petit frère, putain, qu'il est... L'impressionnante ligne de crête de Kringle Crags se déploie devant moi. Des journées comme celle d'aujourd'hui valent vraiment la peine d'être vécues. Une plante colorée se détache parmi la mousse. Bah, c'est une jolie plante. Une jolie plante qui va aller par là, voilà. Je suis un mouton enragé. Non! Allez, ronron le chat. Et client. George Campbell. Mon père pense qu'il existe une plante capable de détecter les marmites d'or enterrées. D'accord. Je ne sais pas comment on l'appelle, mais je parie que ça vous parle. Je vais vous dire un truc. Quand je serai riche, je vous enverrai une partie de cet or. Une belle pleureuse. On connaît ça. Alors... une plante dont beaucoup pensent qu'elle indique la présence d'or. Vous auriez plus vite fait de chercher le bout d'un arc-en-ciel. Le fou du bus, on est complet. Tout pouvoir débloquer l'aubergine, attention. Un léprechaune, j'avoue, t'imagines. Tu sors un léprechaune de ta boutique. Ces douces feuilles ondulées peuvent apaiser les piqûres et les morsures d'insectes. Elle est aussi surnommée lumière d'or ou parfois espoir fou. Ok, petite plantounette avec tes petites feuilles ondulées. Est-ce que j'en ai une par là? Celle-ci? Je suis pas sûre. Voilà à quoi ça ressemble. Oh, un peu aussi. Ah si. Des fleurs rouges, des feuilles douces. Oh, on peut essayer. Allez, au talent. Et le talent, il va foirer? Non, c'est bon. Allez. Ok. T'es où? T'es là. Oh, belle pleureuse. Hop. Ouais, la rongée par là-bas. Je sais pas encore où. Tac. Ouais. Voilà. Un lépreux chauve, n'importe quoi. Hop, le chat. La suite. Ennis Alford, j'ai une tâche à vous confier. Cela aiderait beaucoup les graines de la rédemption. Oh, encore leur secte. L'un des Draer est en ville et nous savons qu'il vous a déjà rendu visite, sans doute pour assouvir son addiction. Oui. Nous le soupçonnons d'être ici pour chasser le Dendro. Peut-être. S'il revient, donnez-lui un peu de ça. Mais cet homme prétend représenter le groupe connu sous le nom de Graines de la Rédemption. Il a grandi dans la ville voisine de Ghostforce.
Mais on raconte qu'il a vécu quelque temps dans la grotte de Ridal. Personne ne sait vraiment ce qu'il se passa au cours des années suivantes, mais lorsqu'il arriva à Undermere, il avait consacré sa vie à ce qu'il nomme le Dendro éveillé. Le truc, c'est que... Je l'emmerde un peu, lui, non? Oui, une blague. Ma soeur m'a appelé, ma mère lui a demandé de me mentir pour qu'elle me demande de lui donner de l'argent, parce que j'ai bloqué ma mère. Elle me demande 100 balles, la coureuse de rempart. Je précise, elle me doit déjà plus de 6000 euros. Oh non, elle a utilisé ta sœur et tout en plus pour passer... Enfin, oh là là, putain. C'est chaud, quoi. Ah ouais, man. Garde la pêche, j'ai envie de te dire. Putain, c'est chaud, le culot, quoi. Claquer, quand est-ce que tu rejoues avec la grande profanatrice de Noël d'Amityville, te raconta. Bah écoute, Soon, elle était pas mal occupée avec les fêtes et tout. Je pense que Soon... On va reprendre les aventures. Bon. Par contre, lui, là, je fais pas trop confiance à celui qui vient de passer, là. Chat. Et lui. Amos Duncan. Je reprends la route, mais avant de partir, je voulais placer des objets de valeur dans un coffre-fort. T'as cru que j'étais à la banque ou quoi, toi? Je ne me fais pas confiance pour me souvenir de la combinaison, et surtout, je ne me fais pas confiance pour l'écrire où que ce soit sans la perdre. Ah ouais? D'accord, bah c'est bien. C'est là que vous entrez en scène. Non mais il veut quoi, lui? Vous avez sans doute un truc en réserve pour m'aider. Élixir de Baylog. Ah putain, c'est maintenant que je dois refaire mon élixir, là? Bon. Je l'ai bloqué parce que ma sœur est en dépression. Et elle a tenté plusieurs fois de rejoindre Johnny là-haut. Ma mère a dit que si ma sœur veut recommencer, qu'elle ne se ratera pas la prochaine fois. Waouh, quel enfer. Oh. Ah ouais, l'angoisse d'avoir ce genre de personne. Ah, c'est terrible, hein. Putain. Ah, les petits chantages là. C'est chaud. C'est vraiment chaud, je suis désolée pour toi. J'ai amusé, faites preuve de prudence après l'avoir bu afin d'éviter de connaître la même sorte que Kyle. Machin. Donc là, c'est juste avec les fleurs, faut que j'arrive à trouver le bon truc. D'accord. Oui, de l'incitation, bah les deux en vrai. Hein. Du chantage aussi, quoi, en gros. Je précise que c'est pas la première fois et elle m'a sorti la même quand j'ai appris que j'avais une tumeur. Je cite, si tu meurs, c'est que Dieu ne veut pas de toi. Pardon? Pardon? Ah ouais, hein. On dit c'est la famille, c'est important, mais il y a des gens, c'est pas parce que c'est ta famille que t'es obligé de les aimer, de les fréquenter, hein, clairement. Oh, quel enfer. C'est chaud, quoi. Que ça te doit, tu te sens capable, mais il n'y a pas au niveau de la justice d'avoir une protection, un truc comme ça, parce que, ouais, niveau moral, en plus, c'est chaud, quoi. Que violence. Ah, c'est horrible de dire ça, quoi. Elle était violente avec ton père aussi, moi. Putain, quel enfer. Ouais, c'est ça qui est terrible, hein, c'est que... C'est assez... Mais après, je comprends que... Alors toi, t'as réussi à la bloquer et tout, mais c'est vrai que des fois, t'es dans des schémas où t'as des parents, ils sont pas très bienveillants, ou alors ils sont dysfonctionnels, et bah tu vas quand même quand c'est tankable, quoi. Mais là, ouais, c'est intankable. C'est... Sur ma mère, le serpent d'Éden sur mon tel... Ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Non, mais surtout qu'en plus, putain, quand tu bloques, tu la bloques, tu veux plus lui parler et tout, qu'elle trouve des moyens de passer par ta sœur pour te parler, bah... Même quand j'étais à l'école, mon école avait fait le nécessaire pour que je sois le moins à la maison. Ah ouais, carrément, ouais. Ouais, elle a des antécédents déjà depuis longtemps, et elle a été cramée comme étant problématique et voire violente. Ah, c'est chaud, quoi. En plus qu'elle te doit 6000 balles, c'est une galère, quoi. À minima qu'elle te foute la paix, quoi. Si elle veut pas, si t'arrives pas à récupérer tes sous, au moins qu'elle te foute la paix.
Ils ont payé pour les quelques mois de fin de cours. J'ai eu un appartement. Putain, c'est cool ça. Hein. Enfin, c'est cool qu'ils aient fait ça, parce que c'est vrai que souvent ils s'en foutent, quoi, mais c'est cool qu'ils aient pu faire ça. Mais alors là, putain, mais qu'en faire, quoi. C'est chaud, hein. T'avais 16 ans, bah ouais. C'est chaud. Ok. Ouais, hein, c'est une vraie galère, hein. Une vraie galère, hein. Écoute, j'espère qu'elle a pas continué à te faire chier, mais c'est vrai que c'est chiant que... Enfin, c'est chiant. Tellement dégueulasse qu'elle a y passé par ta sœur et tout. Enfin, c'est bon, quoi, au bout d'un moment... faut que les parents, quand ils sont pas de bons parents, qu'ils sachent passer à autre chose aussi et qui laissent leur gosse vivre, quoi. Il y a pire que ça? Oh, merde. Ce que je pense ressentir avec mon élixir... Je sais pas. Je suis plus trop concentrée là, mais j'ai ça qui ressemble en termes de fleurs. Il y a 2 pistils et la forme de fleurs est bonne. Je vais essayer de voir, je vais faire un test. Et si je me foire, je te demanderai de l'aide. J'ai ça qui peut y ressembler. Pas exactement le centre, par contre. À mon 22e anniversaire, elle a dit qu'elle m'achèterait une muselière, comme ça je pourrais enfin fermer ma gueule. Mais... Waouh. Putain. C'est... Ah, tu m'étonnes que tu l'aies bloqué et que tu veux couper les ponts. Ah là là... Moi j'ai eu du bol, j'ai pu me barrer de chez mes grands-parents à 15 ans et couper tout pont avec mon daron à 18 ans. Comme ça, niveau loi, ma mère était tranquille, bah ouais. Ouais, ça le plus terrible, c'est... Putain, c'est tellement compliqué. Puis même en termes de mesures et tout, c'est tellement dur d'aller demander des restrictions, de demander des mesures et tout quand c'est ta propre famille, mais des fois, putain, t'as pas le choix, hein. Mais en fait, c'est une Dursley. Je suis Harry Potter. Ouais, c'est chaud, quoi. Oh. En plus, je me dis, bon, tu sais, t'es enfant, t'as pas le choix de subir, mais même quand t'es adulte, ce genre de personne, elle te lâche pas, quoi. C'est bon, quoi, vous avez fait assez souffrir, quoi. Faites vos vies, quoi. Faites vos vies de merde en soi, hein, parce que bon, je pense pas qu'elle ait grand chose à foutre tant que ça si elle a le temps d'aller être autant mesquine et méchante, quoi. Ah, c'est chaud, quoi. Ouais, garde toutes les preuves, et puis si un jour tu sers, tu vas voir les flics, et puis déjà qu'elle doit 6000 balles, mais au moins minima, si elle pouvait te lâcher et pas jouer sur les sentiments avec le reste de ta famille, ce serait bien, quoi. Parce que putain, l'angoisse qui pèse là, c'est tombé, quoi. Ça ressemble à celle-ci. Et il me faut un truc avec 9 pétales. Ouais, peut-être 9. Sans compter qu'elle me touchait au niveau du ventre et la poitrine, les fesses. Ah ouais, putain. Ouais, elle t'a fait douiller ta mère. Hein. Ah ouais. C'est... Quel enfer, quoi. Quel enfer. Ah, j'espère que tu trouveras, je veux dire, la paix, qu'elle va te lâcher et... Je sais pas, t'es en bon terme avec ta sœur, quand même? L'élixir est où? L'élixir est là, on va voir si c'est le bon. Ok, j'ai le bon élixir. Ouais, j'ai tout gardé, je garde tout jusqu'à... Bah ouais, on sait jamais. Hein. C'est tout le problème, hein, c'est que t'as pas envie parce qu'à la base, bah, t'as un attachement, enfin c'est tes seuls repères, c'est même pas un attachement, c'est que c'est censé être des repères. Hein. Mais il y a un moment, hein, c'est bon quoi, je veux dire, si ça doit te foutre dans des états pas possibles, hein, il y a des mesures à prendre et... Oui, ma soeur et moi, quand on était plus jeunes, on se supportait pas et en fait c'était ma mère qui nous montait l'une... Ouais, l'une contre l'autre, ouais, bah, me diviser pour mieux régner et foutre la merde entre la fratrie.
Ouais, avec le recul, oui, forcément, après, vous avez capté, quoi. Alors, élixir de Baylock. Putain, j'y crois pas qu'elle ait bien soigné de te demander 100 balles, quoi. Le culot. Le culot. Je suis à court de mince, j'ai oublié le nom. Une plante aux petites fleurs violettes et à la douce odeur. J'en ai besoin pour des raisons personnelles. Petites fleurs violettes. Est-ce que c'est ça? Un parfum délicat, elles sont mauves, virant en rose aux extrémités. Bon, parfum délicat, ok. Parfum sucré. Ouais. Mais alors, je sais pas laquelle ça va être, ma chère. Des violettes au doux parfum. Des fleurs violettes au doux parfum. Bon, on va essayer ça, hein. Ah, bah non, je vais me faire foutre. Surtout que le jour où mon daron va en hospice, je me battrai bec et ongle pour rien. Débourser pour ce malade, j'irai jamais à son enterrement. Ouais, bah ouais, tu m'étonnes, ouais. C'est comme quand on était allé à Paris à voir ma tante. On était au parc et ma mère m'a lâché au calme que j'étais pas désirée de base. T'es putain de merde. Et salut Jade. Comment vas-tu Jade? Ouais, des petites fleurs violettes, ouais. Le truc c'est que j'en ai plein. C'est ça le problème, c'est j'ai celle-là mais ça me dit qu'elles sont roses au bout. Qu'elles sont plus mauves virant rose. Après est-ce que j'en ai d'autres? L'odeur est alléchante. Violet clair. Ouais, peut-être demander une astuce. Jamais osé parler contre ma mère parce que j'avais peur d'elle. Bah ouais. Quand t'es dans un climat comme ça, c'est sûr que ça donne pas envie de parler, quoi. Les gens arrêtaient pas de me dire pourquoi tu parles pas, pourquoi tu te plains pas. Bah c'est compliqué. En vrai, c'est compliqué parce que quand bien même t'as des parents défaillants, voire violents et autres, c'est hyper compliqué de te dire ça reste un parent, quoi. Et il te faut longtemps généralement pour un petit peu casser, casser ce lien de référence aussi. Fatiguée, mais ça va. Fin de week-end dans mon speech, j'ai aidé des amis déménager. Waouh, la fois, quoi. Ça va? C'est pas trop galère? J'ai peur, ma mère a tabassé mon père à coups de tasse à café et des poings. J'ai pas envie de m'en manger une aussi. Ah putain, ouais. Après, ouais, c'est tout le truc de... C'est ça, c'est d'être encore dans la crainte. Voir peut-être avec un ou une avocate pour voir quelles mesures tu peux avoir pour toi te protéger aussi. Mais bon, si elle est toujours dans ta vie, qu'elle s'immisce toujours, c'est vrai que c'est chaud, quoi. D'après cette description, on dirait un sceptre de Salomon. Ok. Bon, bah on va essayer. On était 8, donc ça allait vite. Ah ouais, bah ouais. J'ai attendu 21 ans avant de me libérer d'elle. Non mais il faut super longtemps. Il faut super longtemps, quoi. De toute façon, généralement, c'est hyper dur de se détacher. À moins d'avoir, je veux dire, vraiment une porte de sortie et de pouvoir rapidement être mis à l'abri, mais il faut longtemps pour ne plus avoir peur comme ça, quoi. Le chat. Le chat, il est là. Par contre, j'ai des plantes qui sont pas rangées, donc on va les foutre là-bas. Hop, hop. Oh mon dieu, et les bords, on ne te nourrit pas. Mais si, il fait que manger, mon chat, c'est bon, on le sait, c'est affreux. Qu'est-ce que tu vas devenir? Mais si, ma mère m'a demandé d'enquêter sur cette créature pour vous, le serviteur. Mais j'ai bien peur de n'avoir rien trouvé. C'est curieux, je suis sûre d'avoir déjà vu des références à son sujet, mais je n'arrive pas à me rappeler où. Oui. Je pense que jeter un œil aux archives de Lord Fremont serait un bon début. J'allais vous poster ça, mais comme j'étais en ville, je me suis dit que j'allais vous le remettre en personne.
et en profiter pour voler quelques câlins à Elébor. Et laisse mon chat tranquille, Simone. Alors, je n'ai absolument rien trouvé concernant le serviteur dans mes collections d'Ambleside. Mais les archives de Lord Fremont à Muncaster abritent de nombreux parchemins anciens et ésotériques qui traitent d'une grande variété de sujets. Cela pourrait valoir la peine de lui rendre visite. Simone, ok. Donc il faudra aller à Muncaster, ok. Quand je vivais chez elle, les derniers mois avant que je rentre dans mon appart, a été les pires. Genre, elle me demandait de nettoyer la table, ce que je faisais, et dès que c'était nettoyé, elle remettait de la merde par-dessus, et elle me disait que j'avais rien branlé et que j'étais bonne à rien. J'ai craqué plusieurs fois à un point que j'ai fugué. Ah ouais, elle cherchait à te rendre folle, quoi. Elle te faisait un bon gros gaslight en mode t'as rien fait alors que celle qui foutait la merde derrière, quoi. Ouais, elle cherchait vraiment un moyen de conflit absolu, quoi, avec toi, quoi. Putain. Mancaster. C'est ça, hein. Attends. Mancaster, ouais, c'est ça. Mais si on a maintenant, laisse faire le temps jusqu'à ne plus avoir peur. Toi bien, si tu peux, fais-toi aussi prendre un professionnel de santé adapté pour des... Ouais, clairement aussi, ouais. C'est protège-toi de tous les moyens possibles. C'est la seule chose que tu puisses faire, quoi. Mais ouais. Manchester, ça va être où, ça, hein? Ah là, château de Manchester. Alors, le valet de Frémont m'escorte au plus profond du château. 2 heures plus tard, je n'ai toujours rien trouvé sur le serviteur alors que je suis sur le point d'abandonner. Un nom capte soudain mon attention. Le dindro éveillé. Verona n'a-t-elle pas dit que c'était un autre des noms du serviteur? Oui, si. Alors. Le dindro éveillé est fidèle à son invocateur, qui devient son maître et peut plier sa terrible puissance à sa volonté. Ce serviteur présumé immortel, puisqu'on ne lui connaît aucune vulnérabilité. Mais cela ne signifie pas qu'il ne puisse être vaincu. Il y a plusieurs centaines d'années, un site d'importance rituelle vit le jour près de Blackcomb. Au sud de l'observateur, le grand chêne et le dendrou fut évincés de ce monde. Malheureusement, bien que nous sachions que le rituel exigeait 5 plantes, leur nature précise reste à ce jour inconnue. D'accord, ok. Bon, pour l'instant, on va garder ça là. Hein. Attends, sans compter aussi une fois, elle m'avait demandé de mettre la table et elle m'avait pas dit qu'elle avait déjà sorti les couverts. Elle était devant, donc je voyais rien. Cette cruche a reculé sans regarder et elle s'est fait mal en prenant la porte du placard dans le dos. Elle m'a hurlé dessus avant de me mettre une gifle en disant que j'étais conne et que j'écoutais rien. Comment elle veut que je sache si elle ne dit rien et qu'elle était devant? Non mais en même temps, je veux dire, enfin, c'est elle le sait. Enfin, de toute façon, dans tous les cas, je veux dire, c'est pas une raison, quand bien même, hein. C'est pas une raison pour se mettre à te gueuler dessus et à te traiter de conne. Hein. Je pense qu'elle sait très bien ce qu'elle fait. T'as été un défouloir pour elle, quoi. J'imagine pour ta sœur aussi. Mais c'est pas à toi, enfin, je veux dire, de te dire... si ou ça, hein. Et quand bien même tu fais sans faire exprimer à quelqu'un, la personne, elle a pas été hurlée dessus. T'es pas... Ouais, c'est ça, t'es pas responsable de sa perversion. Hein. Ma sœur était partie vivre chez son père. Elle a eu une opportunité de se barrer de là. Justement parce que ma mère était un viol. Ouais, tu m'étonnes, putain, quel enfer. C'est vrai que c'est vachement dur parce que ça te rend ouf, quoi, en fait, des situations comme ça, quoi. Du Nord-Bois, s'il vous plaît. C'est la seule chose qui m'empêche de m'endormir quand je travaille de nuit. D'accord. Mais ouais, ça rend fou, en fait. Tu fais tout ce qu'elle te demande par crainte et quand tu le fais quand même, ça va pas, quoi. Donc ouais... Alors... Nord-Bois... Hop. Mon père ne m'a jamais réclamé. Ouais. Ça, les darons, c'est quelque chose. Hein. C'est des fois, ils sont très bien. Pas assez souvent. mais souvent, ils s'en foutent, quoi. C'est ça qui est terrible. Hein. C'est que c'est pas leur problème. Hein. Ou alors, ils préfèrent se voiler la face en se disant qu'il n'y a pas de problème.
Une seule bouchée de cette racine croustillante produit l'effet d'un seau d'eau froide jeté au visage. Une sensation désagréable, mais qui permet une intense concentration. Certains affirment que le Norbois libère des spores invisibles à l'œil nu, qui n'apparaissent qu'à la lumière surnaturelle. Ah, faut que je prenne mon truc, là? Pour observer mes plantes. Ah, ça, là. Cette petite chose-là, par hasard. Ouais. Et salut, Steakfou, comment vas-tu? Bah écoute, on étiquette toujours des plantes. Tranquille, les petites histoires avancent tranquille aussi. On papote. Norbois. Merde, pas Norbus, Norbois. Hop. Ma soeur du côté de mon père m'a dit qu'en fait c'était ma mère qui lui avait dit que s'il essayait de me récupérer, elle viendrait me chercher. Ah ouais, elle terrorisait tout le monde quoi. Putain. Sérieux quoi. La preuve pour une fois que les darons aussi peuvent être problématiques. Ah mais il y a des darons problématiques très clairement. En fait le truc c'est que... Le problème c'est que comme généralement c'est plus facile pour un homme de se détacher de l'éducation des enfants, ils viennent pas réclamer, ou quand il y a un problème, ils font un peu genre bon, c'est pas trop mon souci. Mais il y a des darons défaillantes, quoi, clairement. Et le fait que justement les hommes ne s'impliquent pas assez dans. Soit pour une garde alternée, tu vois, et qu'ils laissent la résidence principale des enfants chez la mère principalement parce que ça les arrange, bah ça mène à des situations où finalement, bah. Si leur enfant n'est pas heureux, enfin, ils vont pas batailler pour aller les récupérer, ou rarement. J'en connais qui l'ont fait, mais c'est rare et malheureusement c'est trop rare. Ma mère a fait de l'autopsie, ça explique des choses. Elle avait poignardé une autre fille avec une fourchette. Ah ouais, ta mère elle a de sacrés antécédents. Hein. Moi c'est toujours le truc, c'est qu'il y a des gens qui ont des problèmes, tu vois, de justement tu dis qu'elle a poignardé une autre fille et tout. Mais quand c'est tes propres enfants, tu vois, au moins ça, tu vois, je me dis quelque part. Au moins tu veux essayer de... Quand bien même, tu vois, tu peux avoir des problèmes, je sais pas, peut-être psy, effectivement, d'attachement, d'affection, d'empathie. Au moins t'essaies, tu vois, d'être le plus bienveillant que tu puisses, quoi. C'est pas parce que... Et encore une fois, hein, c'est pas parce que t'as des problèmes d'empathie que tu ne peux pas... Enfin, que tu es forcément maltraitant et malveillant. Hein. C'est terrible, hein. La série le This is Fine même, putain, quel enfer. Aïe, aïe, aïe. Non, mais c'est dur. Hein. On entend un chat qui fait ronron par moment. Bien sûr, regarde. Il fait ronron. Mais ouais, c'est galère. C'est galère et c'est vrai que... C'est le problème que les pères ne s'impliquent pas assez dans l'éducation de leurs enfants et que quand il y a une séparation, les délaissent ou par facilité ne s'en préoccupent peu. Bah ça mène aussi à ce genre de situation. Après... Si demain c'était les hommes qui avaient en majorité la garde principale de leurs enfants, je pense pas que ce serait non plus parfait quoi. Je pense que les violences et les abus, il y en aurait peut-être en proportion peut-être même plus, mais enfin je veux dire c'est encore une fois s'inquiéter de son enfant et de s'en occuper autant que l'autre parent, ça permet justement de déceler ce qui va pas et de faire des recours justement quand il y en a besoin quoi. Mais c'est ça qui est dur. Hein. En vrai, je sais que j'ai moi aussi des problèmes psychologiques à cause d'elle. J'ai de la dépression sévère, PTSD et aussi angoisse. Mais je vois un spécialiste. Bah tu m'étonnes, c'est normal. Non mais après c'est normal, je veux dire. Après toi, c'est les conséquences de ces abus sur toi quoi. C'est normal que t'aies besoin d'être suivi, c'est normal que t'aies des séquelles et des PTSD à cause de ça. Après, je pense que le fait que toi-même tu te poses la question sur le fait que tu ne veuilles pas devenir comme elle, déjà te sauve de beaucoup de choses. Après, je sais pas si c'est quelque chose, si c'est une maladie psy qu'elle a ou si c'est... parce que, enfin, pareil, encore une fois, hein, ne pas avoir d'empathie ou par exemple avoir une personnalité narcissique, c'est pas quelque chose qui se soigne spécifiquement.
Par contre, le fait de pas être quelqu'un de violent physiquement, de pas être maltraitant avec son entourage, c'est quelque chose que quand toi même tu l'as vécu, si t'arrives à avoir du recul dessus, bah, c'est que déjà t'en as, quoi. Et votre parent est déchargé d'une partie de la charge mentale. Oui, non, mais en plus, ouais, c'est ça. C'est ça qui est dur, c'est que bien sûr qu'il y a des mères malveillantes et qui sont abusives. Bien sûr que oui. Le père de mes 2 amis s'est battu en justice pendant 3 ans pour obtenir leur garde. C'est une femme instable, éternelle, insatisfaite, qui n'a eu de cesse de leur monter la tête contre leur père. Elle a eu 3 conjoints avec des enfants. Avec chacun, elle a refusé que mes amis voient leurs frères et sœurs après qu'ils soient allés vivre chez leur père. Ouais, non mais ouais. Non mais c'est pour ça, c'est... Le fait que... C'est ça qui est regrettable, hein. C'est vrai que c'est de devoir batailler après par rapport à ça, mais c'est vrai que si de base c'était établi que les 2 parents... Alors, je dis pas dans un cas où effectivement tu dois aller vivre à l'autre bout de la France, c'est sûr que, bah, à mon avis, l'un des deux récupère une garde principale pour éviter que l'enfant fasse des centaines de kilomètres une semaine sur 2. Cela dit, c'est pas le cas de tout le monde, mais si les 2 parents s'impliquaient autant l'un que l'autre, ça permet à l'autre parent déjà de déceler des problèmes, quoi. De pouvoir agir en fonction, et ça te permet justement d'avoir des dossiers, de pouvoir monter des dossiers pour après toi récupérer l'autre personne de récupérer la garde. Mais si l'un des 2 parents se désintéresse, c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Si le seul parent qui a la garde principale s'en carre le cul, elle se met toujours en victime pour tout, c'est jamais de sa faute et elle est convaincue que c'est elle la victime et que tout le monde est contre elle. Ah ouais, ce genre de personnalité, ouais, je vois très bien, ouais. La victime originelle. Y a pas... Et il faut qu'elle soit la victime au-delà de tout, quoi. C'est-à-dire que c'est même pas qu'il lui arrive forcément quelque chose, c'est que au moindre truc, c'est la victime ultime. Je vois très bien. Alors, la première lettre du nom latin de la plante surnommée lumière d'or. Le nombre de pétales d'une fleur de Caballia porte bonheur. D'accord. Quand sa chance se présenta enfin, elle n'hésita pas un seul instant. Par la suite, après la mort de Larda, elle ne ressentit rien d'autre que de l'allégresse. Des années après avoir posé les yeux sur le livre pour la première fois, elle possédait enfin ce dont elle avait besoin. D'accord. En tout cas, ça fait du bien d'en parler, ça me donne du bien qu'il n'y a pas que moi. Merci en tout cas d'écouter. Mais il n'y a pas de souci, écoute. En plus, on est sur un petit jeu de chill et tout, ça laisse le temps de parler. Mais oui, c'est sûr que t'es loin d'être la seule et... T'as quand même de la chance qu'à 16 ans, ton école ait pu faire quelque chose. Et c'est plus terrible, c'est que souvent, ils foutent rien, quoi. En plus. Ça a déjà été un truc de bien qu'ils aient fait ça pour toi, quoi. On commence par la carte. On peut commencer par la carte. Lumière d'or, c'est pas une plante qu'on venait de voir il y a pas si longtemps. Première lettre du nom de latin de la plante. Lumière d'or. Parce que je crois pas que le nom... Il n'y a pas de lumière d'or, ouais, c'est ça. C'était laquelle, lumière d'or? Est-ce que je peux... je peux pas voir les dernières interactions, c'est ça la couille. Qui c'est qui est venu me parler d'une lumière d'or? Je crois pas que je vais la voir, à mon avis. Putain, ça va être quoi? Story des montagnes? Je sais pas. Non, pas la Bonnie. Story des montagnes. Non, pas du tout. La plante qui permet de trouver... Ah oui, du bus. C'était quoi déjà, lui? Attends. Pas la calédonien cuivré. Non, ça c'est un truc rajeunissant. Les clochettes noires et dorées. Les clochettes noires et dorées. Les valeurs de Jacob?
Hmm. Ça là-haut? Noir beau? Euh... Non. Comment il s'appelait? Comment qu'il s'appelle Orio? Kezak? Non. Qu'est-ce qu'on a envoyé comme fleur? Mhm. On a étiqueté, ça c'est sûr. Euh... Celle-là quoi? Les roses? Les roses? Col sauvageon? Non. Le truc c'est qu'il y a un peu de décalage donc... Belle pleureuse? Indique la présence d'or, c'est ça? Belle pleureuse. Donc attends, ma carte. Où est la carte? Ah. Non, attends. Laisse-moi prendre la carte. Attends! Ah, bouquin de merde. La première lettre du nom latin de la plante surnommée Lumière d'Or. Après, ça me dit pas qu'elle est surnommée Lumière d'Or, si, non? Ah si, Lumière d'Or ici. Ok, donc L. Donc j'imagine que ça va être sur la map. Et ensuite, le nombre de pétales d'une fleur de Caballia porte-bonheur. Alors, Caballia... Caballia... Donc, L6. Enfin, c'est pas les L5, je suis déçue. Hop. Il n'y a rien ici? Bah, je vais me faire foutre. Première lettre du nom latin de la plante surnommée machin mon cul. Alors, attends. Pou, 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 pou. Belle pleureuse. Lamentum Nixus. Quoi, ça va être N du coup? C'est pas LCN? Ouais, c'est L6, ouais, c'est ce que j'ai fait. C'est bien ça la couille? C'est bien la couille? L7? Je sais pas, on va regarder. Je sais pas, il y avait 6 pétales, non? Chat noir est à fond, mais oui, il est à fond. 4L, comme celle de Jackie. Ouais, alors c'est L ou N. L, j'ai essayé. L6, j'ai essayé. Et l'autre, c'était le nombre de pétales d'une fleur de caballia. Ah oui, 7. Effectivement, je crois que le truc, c'est 7. Parce que quand il y avait 7 fleurs... La fameuse 4L. Putain. Parce que ça portait chance, je crois qu'il y avait un pétale de plus, non? C'était pas ça? Qui peuvent... Les fleurs de caballia comportent presque toujours 6 pétales. Trouver une fleur à 7 pétales serait un gage de chance. Ok, donc L7. Hop, hop. Ok. Les souvenirs. Toutes les femmes de ta vie. Je me promène dans les prairies, m'arrêtant de temps en temps pour examiner les fleurs sauvages qui captent mon attention. Bouton d'or, marguerite, renoncule, trèfle rouge, centaurée, porcelle, et caché parmi elles, un nouveau spécimen pour ma collection. Hop. J'ai fini le jeu 4 fois pour avoir toutes les fins. Ah ouais, t'es déter. Hein. Mais je pense qu'en vrai, c'est le genre de jeu que je referai aussi. Parce que il est vraiment cool en vrai. Alors attends, non, ça je vais le mettre plutôt là-haut. Toi là, tu vas venir par là. Elle a pas pour mon autre fleur là, que j'ai pas vue. Ah là. Hop.
Toi d'ailleurs là-haut, Norbois. Norbois. Hop. Ok. J'adorais la fin, je l'ai dit. Oh putain, quel enfer. Oui. Non, pas les L5. Si, elles sont de partout. Quadricolore. Les 4 couleurs primaires. On y va. Bethany, hein. Il s'en est pris à nous. Le serviteur nous a attaqués pendant la nuit. Je suis dans la forêt depuis longtemps, je n'avais jamais rien vu de tel. Vécu de tel. La forêt a pris vie et a repoussé la bête. Arduina nous a sauvés, c'est la seule explication possible. J'ai fait une offrande aussi, madame. Une chose est sûre, nous ne pouvons pas nous en sortir seuls, et nous ne pouvons pas permettre aux serviteurs de mettre la main sur ce qu'ils cherchent. Je vous confie ça, c'est un secret que la sororité a conservé pendant des centaines d'années. Un outil pour vaincre le dindrou éveillé. D'accord. Gardez-le en sûreté, utilisez-le avec sagesse, vous saurez évidemment comment l'ouvrir. Évidemment. Évidemment. Qu'est-ce que j'ai? Les Backstreet Boys, oh putain aussi. Tu vois que la protection c'était mieux que la chasse, mais oui. To be free. Merde. On va tous les faire. Bon, qu'est-ce qu'il veut lui là? Bien entendu, je veux savoir comment l'ouvrir. Alors attends, est-ce que je peux faire un truc? Non, est-ce que là... Pas du tout. Comment ça je peux l'ouvrir? Ouais. Je peux te louper aussi comme ça. Qu'est-ce que je fais moi avec ce truc là? C'est bien gentil mais je n'ai pas de clef. La clef est inexistante. Elle m'a lâché, hein, bien entendu, vous saurez comment l'ouvrir, mais je suis pas convaincue en fait par cette histoire. Bon, on verra plus tard. Chat, client. J'ai oublié un truc. Au bout de mon bras, le pot de tabac. Je l'ai. Il faut une clé, bien sûr. Qu'est-ce qu'il m'a dit, David? On raconte que la sororité a été attaquée. Je n'en sais pas plus, mais ces graines de la rédemption sont toutes émoustillées. Un membre de leur groupe psalmodie devant chez Pulliver en ce moment même. D'accord. Je fais partie de la génération, putain. Mais on va pas te juger, t'inquiète. Laisse-moi regarder la solution, il est écrit que pourrait encore avec... Mais oui, non mais... Il me parle d'une clé, moi je veux bien, mais en même temps il me donne pas tout. Alors, trident de Foxfield. Quoi, Foxfield? Foxfield là, oui, quoi? Trident, c'est quoi? C'est le trident. Quoi? Quel trident? Swinside, cercle de pierre. Où c'est qu'ils voient un trident? Qu'est-ce qu'il dit? Regarde la pièce. Ah putain, c'est vrai, à chaque fois j'oublie. J'oublie son existence à chaque fois. Bon. Foxfield. Le trident. Depuis Foxfield, le trident m'indique la direction de quelques contreforts au nord-ouest du cercle de pierre de Swinside. Un sentier discret me conduit sur une crête et dans un vallon. Ici, une plante pousse à l'abri du vent. C'est une très jolie fleur. Allez, hop. je vais moi, mais non, ça va bien se passer. Alors, hop, petit roulage de clope. Hop là. Encore. Est-ce qu'il me l'a accepté l'autre ou pas encore?
Oui, il me l'a mis aussi. C'est bon, Babos, tu peux revenir. Ils sont activés. Je suis partie derrière avoir connu Johnny Depp en regardant 21 Jump Street. Putain, mais moi aussi, tu sais que moi aussi. C'est passé sur TF1 en plus, de mémoire. Le générique était incroyable. Aïe aïe aïe. Hein. Mes pauvres, hein. Alors. Hop. Babo, ça allait occuper Adélaïde toutes ses photos Insta perso parce qu'il s'est fait pirater. Non! Je te hue. Attends, il est où le hue? Putain, comment je galère aujourd'hui. Ok, chat client. T'as bien dormi? Bon après-midi. Ah, merci, Duval. Et bonne nuit le soir. Merci beaucoup, c'est gentil. Je vais à Blackcomb, je vais tuer ce serviteur. Il existe un dicton parmi mon peuple. Celui qui vit sans peur ne vit pas du tout. Je ne dirais pas que je n'ai pas peur, mais mourir en chassant un adversaire aussi noble ne serait pas de refus. Je vais prendre de l'âme de braise. Pourquoi il me laisse le choix alors, lui? Merci encore, Duvel, c'est gentil. Alors, âme de braise. Donc il faut que je choisisse pour lui parce qu'il est trop con, c'est ça? L'EHPAD ne nous attrapera jamais. Âme de braise. Âme de braise, c'est quoi? Un attribut à l'âme de braise est propriété protectrice. Elle est parfois donnée en offrande à diverses divinités en échange d'un sanctuaire. Tu veux pas de ça, toi? Tu veux pas un sanctuaire, là? Ouais, ok. Ou là, joyoseille. C'est comme la joseille, mais avec un yo au milieu. Hop. Alors, l'inflorescence ronde du joyoseille est composée de petits fleurons jaunes. D'accord. Une seule goutte de la sève odorante de cette plante peut épuiser les facultés mentales d'une personne entraînant de sa part lenteur et incompréhension. Mais qu'est-ce que je lui donne, moi, à lui, là? Je sais pas. Il faut aimer le métal en EHPAD. C'est clair. C'est parce que j'aime bien la community, parce que j'en ai ras le cul des pubs Twitch. Je suis désolée, je contrôle pas. Faudrait que j'aille voir un jour comment ça se branle ces trucs, je sais pas du tout. Putain, mais qu'est-ce que je vais lui donner à l'autre? Parce que l'autre, là, il va aller se bagarrer avec... le fou, là. Après, eux, on les aime pas trop, je crois. Toi, t'es qui? Tolérance aux effets nocifs. On pourra exploiter la puissance et capacité d'amélioration de l'esprit de cette plante. Cette tolérance à un coup, ouais, il meurt, machin, mon cul. Ouais. Cette plante peut épuiser les facultés mentales d'une personne, entraînant de sa part lenteur et incompréhension. C'est pas cool si je lui donne ça. En fonction de la plante que tu lui donnes, ça va avoir un impact sur la suite de l'histoire. Bah oui, c'est ce que je me dis en fait, parce que eux là, c'est un groupe sectaire là. Il me semble. Ou alors c'est l'autre, ou alors c'est un autre groupe encore. Parce que lui, il veut la mort du serviteur. Mais les meufs de la forêt aussi, elles veulent la mort du serviteur. Mais eux, ils veulent la mort des sorcières aussi, enfin des meufs de la forêt. Donc en gros, est-ce que je l'épuise ou pas? Les graines, c'est pas détendre. Ouais, bah ouais. Un peu chelou, quoi. On dirait un peu des témoins de Jéhovah armés, quoi. Donc je sais pas. Qu'est-ce que j'en fais de lui? Oh. Âme de braise. Allez, hein, de toute... Sauf si tu veux la faire génocide, peut-être pas tout de suite. Pour l'instant, je vais faire ce qu'ils me demandent. Tous, là. Et puis on verra plus tard pour une autre fin.
Hop. Allez. Tuez-les tous. Cette plante provoquerait aussi la peur. Provoquerait la peur aussi sur mes pieds. Ok, machin. Si tu veux. Alors, le chat. Il y a combien de fins différentes? Bah, d'après Chat Noir, il y en a 4. Permettez-moi de vous présenter mes services. Je possède une petite boutique spécialisée dans les curiosités. Je me suis dit que consulter notre collection de manuscrits sur les élixirs, par exemple, pourrait vous intéresser. Alors, j'ai vu en plus que les développeurs du jeu, ils avaient fait un... Enfin, où il va sortir, il n'est pas encore sorti, mais ils prévoient de faire un jeu avec, au lieu de faire... d'avoir un magasin de plantes, d'horticulture, ce serait un cabinet de curiosité, en fait, qu'on tiendrait. Ouais, il va sortir, ouais. Je peux pas voir son truc, ok. Antiquité d'Arnside, ok. 21 Oshar Road. Est-ce qu'il y a un truc? Il est où le con? Alors attends. En fait, c'est ce shop où ils vendent du poppers, je suis pas sûre. C'est plus dark que Potion Craft, je crois. Ouais, c'est possible, ouais. Les témoins de Jéhovah armés. Alors on peut leur reprocher des choses, mais ça va être improbable. Et pourtant, Downside, c'est peut-être Arnside qu'il me faut. C'est où ça? Non. 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 Grasse-mère. Ambleside. Ninanou. Non. Fille de pied, non. Je vois pas. Je vois pas. TB. Non. Rivière Kent, m'en fous. Ah si, Arnside, c'est là. Ok, alors attends. Alors, la façade sombre de la boutique des antiquités Arnside se fond dans son voisinage. Un tailleur du nom de John et une mercerie hideuse. À tel point que je passe devant 3 fois avant de la trouver. À l'intérieur, cependant, un monde d'intrigues et de merveilles m'ouvre les bras. De vieux bibelots côtoient des livres et des manuscrits défraîchis, tandis que d'étranges ustensiles et machines dont l'usage reste insondable occupent les rangées de vitrines. Il me faut un certain temps avant de m'en arracher. Je reviens à Undermere avec 2 nouvelles recettes d'élixir qui me demandent à être étudiées plus avant. Alors, on prend les lettres, on range ça. Ça, c'est bon. Alors, élixir des damnés. Ah. Élixir, machin. Ok, il pourrait amener une personne des portes de la mort, mais au prix de son âme. Ceux qui l'ont bu en ressortent vides et perdus, vivants, mais plus vraiment parmi nous. D'accord. Élixir de Saint-Quentin permettra à quiconque de le boire de surmonter sa peur, bien qu'il taille considéré au préalable, ce n'est pas toujours néfaste. Il serait pas judicieux de le boire aux abords d'une falaise. D'accord, ok, bon, bah j'ai 2 recettes, c'est super. Eh ben super. Bon, on aura fait 2 jours, je crois. 2-3 jours, je sais plus. On va voir ça de toute façon. Le chat. On fait la fin de journée. On retire notre carte parce que YOLO. Amour, corbeau, araignée. Oui. Munie des connaissances de l'Arda, elle voyagea vers l'ouest jusqu'au cercle de pierre. Mais quelqu'un d'autre observait ses préparatifs, à son insu. Ok. Jour 13, mercredi 13. Ouais, c'est ça, on a fait 2 jours. Ok. Bah écoutez, on va en rester là. Puis je continuerai peut-être par-ci par-là, hein, comme d'hab, quoi. Pour ce petit jeu. Fort sympathique. Bah écoutez, ce fut un plaisir. Et puis moi je vous dis, bon alors peut-être demain en journée, je sais pas trop. Mais sinon, mardi avec la babo, si elle est
si elle est en état. Si la lavabo c'est en état. Et je verrai avec Tibul si elle est chaude aussi. Pour être marrant de le faire à 3. Et calmez-vous. Ouais, du mascu. Et puis voilà. Tiens, qu'est-ce que je pourrais mettre pour finir? Attends. Ah, parfait. Bon, bah voilà, je vous dis à plus tard. Je mets une petite musique pour partir. Et puis je vous fais des bisous. Merci d'être passé. Et puis à plus tard.